Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 23 juillet. On commence tout d'abord avec le retour de deux joueurs. Tout d'abord Robert Lewandowski qui a passé la traditionnelle visite médicale d'avant-saison. Tout est ok pour Lewandowski, il est revenu en pleine forme. Et la même chose aussi pour Christensen également. Il a joué l'Euro avec son équipe du Danemark. Donc lui aussi de retour aujourd'hui avec les tests médicaux. Pouce levé bien évidemment pour les deux joueurs. Et Lewandowski et Christensen n'ont fait que des tests médicaux. Aujourd'hui ils s'entraîneront avec l'équipe demain. Voilà donc voilà. Concernant les deux joueurs. Au fil des jours là, il y aura de plus en plus de joueurs qui vont revenir et enfin retrouver l'effectif au complet bien sûr pour cette future saison. On continue avec les joueurs qui sont là depuis pas mal de temps, depuis le 10 juillet que ça a repris déjà 13 jours, 13 jours de reprise d'entraînement par exemple pour Ansu Fati, les gars qui est là, qui essaye d'impressionner Hansi Flick pour rester bien sûr dans l'effectif du Barça, ou même Pablo Torre de retour à l'entraînement avec le groupe, il a été opéré, Pablo Torre, on peut voir, je sais pas si vous arrivez à le voir sur sa main gauche les gars, il a un truc blanc, en gros c'est un bandage, il a été opéré de la main. Voilà, ces derniers jours, mais il peut de nouveau s'entraîner. Concernant Hansi Flick, ne compte pas sur Inigo Martinez et le joueur n'est pas inscrit en Liga. Donc en gros, il y a peut-être des chances de le voir partir. Inigo Martinez, si une belle offre arrive ou un prêt. Il devrait quitter le club du FC Barcelone. Toujours avec le Barça, voulait initialement prêter Victor Roque là, lors du mercato, mais maintenant sa vente permanente ne peut être exclue. Donc en gros, maintenant ce serait plutôt un départ sec, un transfert sec. En gros, il n'y aurait pas de prêt, tout ça. Non, ce serait un transfert sec. On parle toujours des clubs saoudiens qui seraient intéressés par Victor Roque. C'est dommage parce que ce joueur, les gars, il arrive en janvier. Il voulait prouver au Barça, il pourrait déjà quitter le club seulement 6 mois après. Je trouve quand même que c'est dommage, on va dire, la gestion du dossier Victor Roque. Concernant Mikel Merino, donc après avoir scellé la signature de Ricardo Calafiori, donc du côté d'Arsenal, donc Arsenal fera tout son possible maintenant pour signer la cible de transfert de Barcelone, Mikel Merino, parce que ce joueur, Mikel Merino, un joueur de la Real Sociedad, joueur espagnol, donc convoité et ciblé par le Barça, mais par Arsenal. Et Arsenal, ils ont fini le dossier Calafiori, là où c'est officiel dans les futures heures, et maintenant ils vont passer à un autre joueur qui veulent signer absolument aussi, c'est Mikel Merino, mais Mikel Merino, le Barça le veut aussi. Donc voilà, maintenant on va voir où va signer le joueur. Bon, on préférait qu'il vienne du côté du Barça, parce qu'on s'est Flick, les gars, il aime ce joueur en gros pour jouer en pivot. Et le Barça veut signer Mikel Merino pour environ 30 millions d'euros. Arsenal est prêt à offrir beaucoup plus d'argent. Après, c'est qu'Arsenal, eux, ils ont plus les moyens que le Barça. Donc, mais la bonne relation entre Juan Laporta et le président de la Real Sociedad maintient le Barça dans la course. Donc on verra, on espère, on croise les doigts qu'ils choisissent plutôt le Barça que l'équipe de Arsenal. Concernant Nico Williams, peut-être qu'il y en a, je pense qu'ils sont un peu impatients les gars, parce que Nico Williams, l'Euro, il est fini déjà depuis 9 jours, depuis un dimanche dernier, bref. Et on se dit, voilà, on attend quand ça va être officiel, parce qu'on sait que le joueur, vraiment, il veut venir du côté du Barça. Et le Barça, en gros, attend le hockey final de Nico Williams. Deco a déjà scellé tout le reste, tout est ok, les gars. Dès que le joueur donnera son feu vert, le club payera sa clause libératoire à la Liga. Donc maintenant, c'est à Nico Williams, en gros, de faire le premier pas, en gros, et dire à Bilbao, voilà, j'ai envie d'une autre aventure, j'ai envie d'aller ailleurs, et quand il fera ça, parce que tu me mets en vacances, mais il peut le dire à son agent, et son agent peut-être peut le dire à Bilbao, et tout se décantera, le Barça dans la foulée, paiera sa clause libératoire, mais maintenant, voilà, le Barça en gros attend le premier pas de Nico Williams pour que tout s'accélère et que ça se fasse le plus rapidement possible. On va parler cette fois-ci de Clément Lenglet, oui, actuellement il est la pré-saison Clément Lenglet, je pense qu'on a plein qui l'ont oublié. Il fait partie, le joueur du Barça, et c'est en plus l'un des plus gros salaires du club, c'est ça qui est fou, bref. Donc il est difficile pour Clément Lenglet, Inigo Martinez et Victor Roque de continuer au Barça. Donc Inigo et Victor Roque, on en parlait tout à l'heure, et Clément Lenglet aussi devraient partir, parce que déjà c'est un gros salaire, et surtout le Barça ne compte pas du tout sur lui. Et voilà, donc un prêt, un transfert sec, on ne sait pas, mais pas qu'il aura un contrat de 2 ans jusqu'en 2026 pour Clément Lenglet. Avant la tournée de pré-saison, le Barça tentera de vendre des joueurs et de conclure des signatures. Bon, on espère, bien sûr, parce que pour l'instant, je vous cache pas, il n'y a aucune, j'ai pas en tête une arrivée officielle. Non, il n'y en a pas, il y a eu un départ, Marbury, je sais qu'il a quitté le Barça, même si c'était plutôt un joueur d'équipe B, c'était un joueur quand même potentiellement pour l'équipe proche A pour le futur, ce joueur a rejoint Chelsea. Sinon, il n'y a pas eu trop de départ, c'est que le mercato du Barça, après plus de 1 mois et 13 jours, parce que c'est ouvert depuis 10 juin, pression les gars que ça avance pas, il faut passer la deuxième, il faut annoncer une signature ou des ventes, ou pire t'annonces déjà des ventes après les signatures de joueurs, mais il faut que ça se débloque en gros du côté du FC Barcelone, parce que si on compare avec d'autres clubs, je sais pas, tiens je prends juste un club français, Marseille les gars, il y a eu pas mal de départs, pas mal d'arrivées, le Barça là actuellement, c'est très délicat, et surtout que Marseille il n'y a pas de Coupe d'Europe, alors que le Barça joue la Ligue des Champions, voilà, un club aussi beaucoup attractif, et ça avance pas, et ça c'est un gros problème. Concernant Lewandowski, voyagera avec le reste de l'équipe de Barcelone pour la tournée de pré-saison, j'ai dit, il a repris aujourd'hui les tests médicaux, et le 28, ça sera, je sais quand, dimanche ou lundi, j'ai plus la date exacte,
il sera bien sûr présent voilà, pour partir aux États-Unis pour aller jouer ces 3 matchs amicaux. Et Lewandowski est très enthousiaste à l'idée de travailler à nouveau sous la direction d'Hansi Flick qu'il avait connu du côté du Bayern. L'attaquant a obtenu ses meilleurs chiffres en gros quand il était à sa version prime en termes de buts inscrits sous Hansi Flick, où il avait même réussi à gagner la Ligue des Champions avec le Bayern bien sûr en 2020 où c'était Hansi Flick, le coach de cette équipe. Et Lewandowski a travaillé avec un entraîneur personnel pendant ses vacances à Majorque. Il rejoindra le Barça pour s'entraîner aujourd'hui en pleine forme physique. Donc voilà, on espère une belle saison pour Lewandowski, parce que la dernière a été plutôt moyenne, parce qu'on sait la qualité du joueur, il doit montrer plus, surtout l'année prochaine il va peut-être être Lamine Yamal, enfin sûr, et peut-être Nico Williams, un des sacrés liés, donc maintenant ça lui de mettre les ballons au fond bien sûr. Lewandowski, on va parler de Eric Garcia, il y a des nouvelles du joueur qui avait été prêté à Girona saison dernière, donc là il est revenu bien sûr du côté du Barça, et si le Barça ne reçoit pas une grosse offre pour Eric Garcia, le joueur restera au club. Voilà la situation actuellement du défenseur central serait plutôt Inigo qui serait vendu et préféré, qui serait vendu, et Eric Garcia du coup serait préféré à Inigo et lui pourrait rester au club. Selon les médias mexicains, Rafa Marquez, hier j'ai dit, c'était officiel, il quitte l'équipe B, c'est plus l'entraîneur de l'équipe réserve, succédera à Javier Aguirre pour devenir le manager de l'équipe nationale mexicaine après la Coupe du Monde 2026. Bon, ce serait dans 2 ans qu'il deviendrait l'entraîneur de la sélection mexicaine, mais là il va pas attendre 2 ans à le Mexique. En 2 ans il va certainement retrouver une équipe, bien sûr Rafa Marquez qui aimerait entraîner une équipe professionnelle, parce que là il entraînait les jeunes, la réserve bien sûr du Barça, maintenant il aimerait un groupe pro on peut dire pour la future saison. Gavi sera un acteur très important pour Hansi Flick, d'après Mundo Deportivo. C'est Gavi, il a beaucoup manqué sur cette deuxième partie de saison, parce que c'est un joueur indispensable bien sûr pour le Barça, et voilà on espère qu'il viendra le plus rapidement possible. Normalement ça sera au mois d'octobre. Là il a repris l'entraînement, il a la pré-saison, mais il peut pas encore jouer, c'est encore trop tôt. Octobre, novembre, dans ces eaux-là, il fera ce retour en match. Aston Villa a maintenant fait de Félix une cible, après avoir accepté de vendre Moussa Diaby, puisque Diaby du côté d'Aston Villa va être vendu à Etihad, et du coup il pense à Félix, un joueur qui avait joué au Barça comme la saison dernière, et du coup il reviendrait certainement pas au Barça s'il n'a signé du côté d'Aston Villa. Regardez les probabilités de gagner la Ligue des Champions la saison prochaine selon les cotes en direct. Donc l'équipe de Manchester City a le plus de chances de gagner la LDC, 25%, 20% pour le Real. Après il y a Arsenal, il y a Liverpool et le Barça, 7% dans le top 5 des équipes qui ont le plus de chances de remporter la future saison de Champions League. Les 14 blessures d'Araujo depuis ses débuts pour Barcelone, bon c'est écrit en tout petit, j'arrive pas à toutes les voir, mais on peut voir, il y en a la tête, il y en a plein sur la cuisse droite, il y en a aux adducteurs, il y en a à la cheville, il y en a un peu partout, c'est qu'il y a beaucoup de blessures. N'oubliez pas qu'hier il s'est fait opérer, et le communiqué officiel médical de la part du Barça, Araujo est opéré avec succès de sa blessure au tendon de l'ischio-jambier de la cuisse droite lundi. Tout s'est bien passé, s'est fait opérer en Finlande, tout s'est bien passé, donc maintenant retour pour lui, espéré décembre voire janvier 2025. Bori Fati, le père d'Ansu Fati, nous sommes très heureux. On va y parler bien sûr par rapport à son fils, bien sûr très heureux d'être actuellement du côté du Barça. C'est pour ça que son fils met tous les ingrédients nécessaires pour convaincre Hansi Flick de le conserver au vu de cette nouvelle saison. Le calendrier des matchs amicaux de pré-saison. Donc tout d'abord Manchester City, Barcelone le 23, les gars, tiens, c'est dans une semaine, c'est le 30. Une semaine jour pour jour, retour du Barça, match tout d'abord amical on peut dire, ensuite 3 août ce sera un Real Barça, ensuite le 6 août un Barça AC Milan, puis après le 2 août un Barça AS Monaco, le trophée Juan Gamper. Donc voilà, c'est 4 belles rencontres contre 4 belles équipes qui joueront toutes, je crois, la Ligue des Champions, City oui, Real oui, Milan et même Monaco. Donc voilà, ça sera bien sûr des tests au vu de cette nouvelle saison. Bien qu'il ait reçu une offre du Qatar, Gundogan est en vacances et est attendu dimanche pour l'examen médical et le voyage à tournée américaine. Donc j'ai dit aujourd'hui par exemple, c'est Lewandowski, Christensen, donc lui devrait revenir dimanche prochain, tests médicaux, et dans la foulée, il s'envolera du côté des États-Unis pour la tournée de pré-saison. La une du journal Sport aujourd'hui, nous avons une équipe de haut niveau, c'est Hansi Flick, Sport et Mundo Deportivo, le style de Flick en gros, parce qu'il a été questionné, interviewé, on va revenir sur 4-5 déclarations de sa part. Donc tout d'abord ici, la tradition est de jouer en touche et d'enchaîner les passes pour créer de l'espace. Je veux qu'il se concentre sur le fait d'atteindre le but le plus tôt possible, qu'il se concentre un peu plus sur le fait de marquer des buts. Il parle aussi de Thiago Alcantara,
Hein, c'était une volonté? Enfin oui, je pense que c'était une volonté parce qu'il a fait revenir. Mais voilà, Thiago Alcantara, nous avons beaucoup parlé quand il était à Liverpool. Lorsqu'il a décidé de mettre un terme à sa carrière, je lui ai demandé s'il voulait rejoindre mon équipe, mon staff en gros. Quand il est arrivé, vous pouvez voir que Thiago est très aimé, hein, parce qu'il a joué bien sûr dans le passé du côté du club. Hein. Une autre chose que j'aime, c'est l'atmosphère que j'ai vue depuis mon arrivée ici. Les gens sont gentils et aimants. Nous voulons tous faire partie de cette culture, bien sûr, hein, du côté de Barcelone. Hein. La discipline est absolument nécessaire. Il est très important d'arriver à l'heure. Hein. Pas de retard, hein, car si un joueur arrive en retard, le reste de l'équipe doit attendre, désolé. C'est un manque de respect pour le groupe. Je ne suis pas un grand fan des amendes financières. Nous sommes adultes et intelligents pour savoir comment cela fonctionne. La mentalité doit être appropriée, donc on met les choses au clair. Et voilà, il est strict hein, dans la discipline, tout ça, c'est vrai. Ça se fait pas, c'est un manque de respect par rapport à tes coéquipiers si tu arrives, on peut dire un quart d'heure après l'heure du rendez-vous. Donc il y a des joueurs ici à 15, 16 et 17 ans avec une qualité incroyable, mais ils peuvent encore beaucoup plus s'améliorer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs avec des grosses marges de progression du côté de la Masia. Il parle aussi de Lewandowski, hein, il a ce qui m'a manqué maintenant à l'entraînement, qu'il marque des buts. Hein, donc voilà, maintenant on espère, c'est bien l'entraînement. Mais voilà, maintenant on espère bien sûr en match hein, pour Lewandowski. Et je dis aux joueurs, si vous vous entraînez à 80%, vous ne pourrez pas vous donner à 100% dans le jeu. Pour moi, l'entraînement est l'endroit où on évolue le plus, où on doit se donner à 100% pour après être apte, bien sûr, être à 100% donné après lors des compétitions. Donc voilà tout ce qu'il avait à dire hein, sur Hansi. Quelques déclarations, encore plein d'autres, hein, je vous relayerai aussi également demain. On va parler aussi de Nasser, c'est le président du PSG, mais il a passé avec la flamme olympique et plusieurs fans du PSG ont demandé à Nasser hein, de signer Lamine Yamal, le joueur du Barça. Donc bon, Nasser, le président du PSG, l'a rigolé. Mais voilà, il n'y aura pas de suite hein, parce qu'il restera bien sûr du côté du club. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le Barça version saison prochaine. Regardez à quoi ça pourrait ressembler. Elle est lourde comme cette équipe avec Ter Stegen, Cancelo, hein, parce que Cancelo, j'ai dit hier, les gars, il y a des chances qu'il revienne. Hein, donc il pourrait jouer défenseur gauche avec Araujo, quand il sera de retour de blessure avec Cubarsí, Koundé, défenseur droit. Donc milieu de terrain, Pedri, De Jong avec Daniel Mo, hein, c'est des transférés. Et devant, Lamine Yamal, Lewandowski, Nico Williams. Moi, elle me plaît cette équipe, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc après, ça ferait 3 signatures, donc Cancelo qui reviendrait, et Daniel Mo, Nico Williams. Après, ça se peut aussi un Mikel Merino au milieu de terrain à la place de De Jong s'il est vendu. Peut-être aussi deux autres surprises, enfin une recrue surprise. Mais voilà, ce 11-là me plairait bien sûr au vu de la nouvelle saison. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.